Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. C'est votre ami Jean-René Chatti dans le cadre du cours de français NS1 et NS2 au collège Vision Académie. Encore une fois, bonsoir. À rappeler que l'application Zoom était difficile à lancer aujourd'hui, faute de connexion. Eh bien, afin de ne pas lâcher prise totalement, on a prévu de réaliser une séance pré-enregistrée. C'est dans ce cas que je suis là afin de vous présenter cette séance. Aujourd'hui, nous allons voir comment rédiger, comment écrire, comment réaliser le portrait d'une personne. Comment réaliser le portrait d'une personne. Réaliser le portrait de quelqu'un nécessite d'abord une capacité en rédaction, spécialement une capacité dans l'organisation de texte, c'est-à-dire dans la rédaction d'un paragraphe. Et Dieu merci, ce qui est sûr, Dieu merci que c'est sûr que vous tous, mes élèves du NS1 et du NS2, vous savez déjà comment rédiger un paragraphe car c'est une notion qu'on a déjà abordée. Et maintenant, voyons, réaliser le portrait de quelqu'un, rédiger un portrait, écrire un portrait. Et d'ailleurs, ça nécessite deux grandes capacités parce qu'il faut rédiger d'abord le portrait physique et ensuite il faut rédiger le portrait moral. Maintenant, avant tout, essayons de voir c'est quoi un portrait. Un portrait, c'est une description qui consiste à présenter globalement la personne concernée. Le portrait décrit de manière globale et totale la personne concernée. Le lecteur du portrait doit avoir une idée globale de la personne concernée. C'est-à-dire, si on lit le portrait de Jean-Jacques Dessalines, on doit avoir une idée de qui était Jean-Jacques Dessalines dans sa corpulence physique et dans sa personnalité, c'est-à-dire dans son aspect moral. Et c'est pourquoi on dit il faut qu'on ait une certaine connaissance, une certaine information concernant la personne qu'on doit décrire, concernant la personne de qui on doit rédiger le portrait. Et le portrait est généralement composé de deux paragraphes. Le premier paragraphe, c'est le paragraphe dans lequel on décrit le portrait physique de la personne. Et dans le deuxième paragraphe, on décrit le portrait moral de la personne. Dans le portrait physique, qu'est-ce qu'on doit rédiger? On doit présenter les parties du visage de la personne. On doit aussi rédiger son corps, c'est-à-dire son corpulence. Mais il faut qu'il y ait une certaine précision là-dessus. C'est-à-dire si on décrit la personne physiquement, on doit préciser, on doit être précis dans la description physique. Deuxième partie, encore le deuxième paragraphe, c'est le portrait moral, c'est la description morale. Dans la description morale, on doit parler du caractère de la personne. Et parlant du caractère, on doit se référer aux défauts de la personne, aux qualités de la personne.
Et ensuite, on doit non seulement les citer, mais on doit les expliquer. Si on dit que quelqu'un a un défaut, c'est quelqu'un qui est parfois envieux. Mais envieux, pourquoi? Il faut qu'il y ait une situation de fait qui puisse expliquer le défaut ou encore la qualité d'écrit. Et il y a un exemple dans le texte, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. Voilà. Voilà une représentation graphique de la description ou encore de la rédaction d'un portrait. Voilà. Dans un premier temps, pour réaliser le portrait de quelqu'un, il nous faut la boîte à outils de la description. La boîte à outils de la description à gauche, un peu à gauche, un peu là. Oh là là, excusez-moi. Ok, la boîte à description, c'est ici. Ok, c'est là, c'est par là, c'est par là. Voilà. La boîte à outils de la description, c'est par là. Et ici, quels sont les éléments qui constituent la boîte à outils à description? Quels sont les éléments? Premièrement, il y a les adjectifs. Deuxièmement, il y a les éléments de comparaison. Troisièmement, il y a les compléments du nom. Quatrièmement, il y a les verbes d'état. Les verbes d'état permettent parfois d'exprimer soit une comparaison, soit un état de fait. Et les verbes d'état, comme sembler, paraître, demeurer, avoir l'air, rester, ressembler, etc. Et c'est les verbes d'état. Ce sont les outils, la boîte à outils de la description. Les éléments suivants sont très importants pour la rédaction du portrait. Deuxième élément qu'on doit savoir, c'est les premiers éléments, ce sont des éléments permis, mais il y a aussi des éléments qui ne sont pas permis. Bien, ce sont certaines choses qu'on ne doit pas faire. Et la première chose à ne pas faire, c'est le fait de constituer toute une liste de qualités. Il a telle qualité, virgule, il a telle qualité. Ça devient lassant pour le lecteur. Celui qui lit le texte sera découragé, sera fatigué, car la liste est lassante. Ça devient ennuyeuse, malheureusement. Ok. Et deuxième élément qu'on doit éviter, c'est le fait de répéter plus de 2 fois les mêmes verbes et principalement le verbe être et avoir. C'est-à-dire répéter le même verbe et de suite, c'est-à-dire une première fois, une deuxième fois de suite et plus de 2 fois, ça devient encore une fois perturbant. Il faut éviter surtout les verbes avoir et être. Et ce sont les verbes les plus faciles à utiliser et les gens ont la tendance de répéter ces verbes-là et sans se lasser, malheureusement. Troisième élément à ne pas faire,
c'est le fait de décrire un personnage uniquement avec des adjectifs de couleur. C'est-à-dire, on doit utiliser des adjectifs, mais pas seulement des adjectifs de couleur. Maintenant, parlant de la description d'un portrait, on dit qu'il y a deux types de description. Il y a généralement deux types de description. Et la première description, c'est la description physique qui a trait au visage, au cou, aux cheveux, aux oreilles, à la bouche, aux dents, à la peau, aux yeux, à la silhouette, à la taille, au poids, les impressions et que ce personnage dégage. C'est-à-dire, c'est l'aspect visible de la personne. C'est l'aspect visible de la personne, c'est le paraître de la personne. Dès qu'on voit cette personne, qu'est-ce qu'on voit? Et on voit ceci, on voit cela, eh bien, c'est la description physique. C'est la description physique. C'est l'un des types de description existants. L'autre type, c'est la description morale. La description morale, c'est quelque chose qu'on ne peut pas observer visiblement. C'est quelque chose qu'on peut observer à la longue, avec le temps. Et lorsqu'on essaie de côtoyer, à chaque fois qu'on a l'opportunité de côtoyer beaucoup plus la personne, on va découvrir et on peut rédiger une meilleure description morale. Parce que la description morale vient avec la connaissance en profondeur, la connaissance réelle de la personne. Et il y a aussi, dans la connaissance, dans la description morale, il y a le caractère. Si la personne est sympathique, si la personne est colérique, s'il est inventif, débrouillard, etc. Hein, pour ne citer que cela. Mais il faut, comme on le disait tantôt, il faut de toute façon, il faut toujours expliquer chaque qualité ou chaque défaut. Et maintenant, lors de la description, quelle doit être la position du rédacteur? Quelle doit être la position du rédacteur? Est-ce que le rédacteur doit y faire passer son idée ou pas? Eh bien, parlant de ça, on dit il y a deux manières qu'on peut présenter un personnage, qu'on peut rédiger le portrait d'un personnage. La première manière, c'est une manière qu'on considère que le rédacteur est neutre. C'est de façon neutre. Et lorsque dans la description, le rédacteur est neutre, on croit que c'est une rédaction objective. Objective parce que c'est pas le point de vue de l'auteur du rédacteur qui passe. C'est pas le point de vue du rédacteur, mais c'est le constat global. Et bien à partir de là, le rédacteur ne va pas donner son avis, ne va pas dire ce qu'il pense, ce qu'il croit être. Hein? Il va dire ce qui est directement sans faire de jugement personnel. La deuxième façon, c'est une rédaction à caractère subjectif, c'est une rédaction personnelle. Et à partir de là, on va dire ce qu'on pense, on va émettre ses idées, ses opinions personnelles. On est libre de juger, on est libre de dire ce qu'on pense et comment on dit ce qu'on pense comme on le pense. On est plus ou moins libre dans cette façon de faire. Je crois, en un mot, je viens de dire l'essentiel concernant la description d'un portrait. Et comme devoir, maintenant, chacun de vous va rédiger le portrait de quelqu'un de son entourage.
quelqu'un, soit son père, sa mère, l'un des membres de la famille, mais quelqu'un de son choix. Mais de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est que chacun de vous rédige le portrait d'un personnage de son entourage. N'oubliez pas, et j'attends ce devoir et sous peu. Demain Dieu voulant, j'espère que ce ne sera pas le même cas d'aujourd'hui. On aura une séance en présentiel demain Dieu voulant. Merci infiniment. C'était encore une fois votre ami Jean-René Chatti. Ciao, à demain.